La meilleure façon de prier. Épisode 12. L'art de communier avec le divin. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Bienvenue dans l'épisode 12 de notre série, La meilleure façon de prier. Si vous avez déjà prié sans voir de résultat, si vous vous êtes senti découragé ou que vos prières semblaient inefficaces, alors cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir des secrets puissants pour prier avec autorité et assurance. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu, c'est une force qui change les situations, transforme des vies et ouvre les portes du ciel dans votre vie. Dans cet épisode, vous apprendrez comment maintenir votre foi malgré les circonstances, comment aligner vos paroles sur la parole de Dieu et comment prier pour obtenir une manifestation rapide et certaine. Préparez-vous. Après cet épisode, vous ne prierez plus jamais de la même manière. C'est le moment de passer de la prière ordinaire à la prière qui produit des miracles. Dieu répond à la prière. Pourtant, beaucoup de croyants font l'expérience d'une prière sans manifestation. Le problème n'est pas du côté de Dieu, mais dans les obstacles spirituels qui empêchent le croyant de recevoir ce qui lui appartient déjà en Christ. Dans cet épisode 12, nous identifions ce qui bloque la prière et comment y remédier bibliquement. 1. L'ignorance de l'œuvre accomplie en Christ. Écoutez-moi bien. Beaucoup de croyants vivent dans la lutte et la frustration, non pas parce que Dieu n'est pas capable, mais parce qu'ils ignorent ce qui a déjà été accompli pour eux en Christ. Ils prient comme s'ils devaient convaincre Dieu de faire ce qu'il a déjà promis. Mais laissez-moi vous dire, tout a été accompli. Vous n'avez pas besoin de gagner la faveur de Dieu, vous devez seulement recevoir ce qu'il a déjà donné. La croix n'est pas un symbole, c'est une réalité. Jésus a payé pour toute votre guérison, toute votre provision, toute votre victoire spirituelle. Tout est accompli. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 10, « Et vous êtes en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous êtes complet en Christ, pas incomplet. Mais tant que vous ignorez cette vérité, vous allez lutter inutilement. Vous allez chercher des solutions dans la chair, dans vos efforts, dans vos prières répétées avec doute, au lieu de vous appuyer sur l'œuvre parfaite de Jésus. Vous devez comprendre. Ce n'est pas votre performance qui vous sauve. Ce n'est pas votre mérite qui vous guérit. C'est ce que Christ a déjà fait sur la croix. Alors aujourd'hui, arrêtez de vous battre pour ce qui a déjà été accompli. Déclarez avec moi. Seigneur, je reçois ton œuvre accomplie pour moi. Je suis complet en Christ. Je marche dans la victoire qu'il a déjà gagnée. Je refuse de douter ou de chercher à mériter ce qui m'appartient déjà. Souvenez-vous, l'ignorance de l'œuvre accomplie en Christ est ce qui retarde la manifestation dans votre vie. Mais quand vous ouvrez les yeux sur ce qui a été accompli, vous commencez à marcher dans la liberté, la puissance et la victoire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Quand le croyant ne sait pas ce que Christ a déjà accompli, il supplie au lieu de recevoir. Il doute au lieu de croire. Il attend au lieu d'agir. La révélation de l'œuvre de la croix enlève le premier obstacle. 2. Une conscience de culpabilité persistante. Écoutez-moi bien. Beaucoup de croyants vivent sous le poids de la culpabilité, pensant que Dieu les rejette ou que leur passé les empêche de recevoir ses bénédictions. Mais laissez-moi vous dire une chose très importante. La culpabilité persistante n'est pas de Dieu. Jésus a payé pour vos péchés une fois pour toutes. Tout est accompli à la croix. Ce que vous pensez être un fardeau ou une faute non pardonnée est déjà effacé par le sang de Jésus. Romains 8, verset 1 le dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune. Pas de compromis. Pas de petit. Reste de culpabilité. Tout est pardonné. Alors pourquoi beaucoup restent-ils accrochés à ces culpabilités? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont déjà en Christ. Ils continuent de se blâmer, de se juger, de se punir eux-mêmes, comme s'ils devaient gagner l'acceptation de Dieu. Mais écoutez-moi, vous ne pouvez pas ajouter à ce que Christ a déjà accompli. Votre salut, votre paix et votre droit d'enfant de Dieu sont déjà scellés. Le secret, c'est de confesser la vérité de Dieu sur vous-même, pas vos fautes. Au lieu de dire « Seigneur, je suis encore coupable », dites « Seigneur, je suis pardonné, je suis accepté, je suis libre ». Et chaque fois que le diable essaie de vous rappeler vos erreurs passées, repoussez-le avec la parole de Dieu. Ne le laissez pas vous voler votre paix et votre foi. Répétez après moi « Seigneur, je refuse la culpabilité persistante. Je marche dans le pardon que tu as déjà accordé. Je suis libre en Christ. Je vis dans la paix et la victoire que tu m'as donnée. » Souvenez-vous, la culpabilité persistante est un mensonge de l'ennemi. Votre rôle est de marcher dans la vérité. Vous êtes pardonné, vous êtes accepté, vous êtes victorieux. Une fois que vous comprenez cela, la foi remplace la peur, la liberté remplace le fardeau, et votre vie spirituelle prend son envol. Notre cœur ne nous condamne pas. 1 Jean 3, verset 21. La culpabilité affaiblit la foi. Même pardonné, beaucoup continuent à se sentir indignes. La justice est un don, pas une récompense. Une conscience purifiée libère l'assurance dans la prière. 3. La tradition religieuse. Écoutez-moi bien. Beaucoup de croyants vivent sous le poids de la tradition religieuse,
pensant que suivre des règles et des rituels est ce qui les rend acceptables devant Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important. La tradition religieuse ne sauve pas, elle n'apporte pas la victoire, et elle peut vous éloigner de la vraie liberté en Christ. La religion se concentre sur ce que vous devez faire, mais la foi se concentre sur ce que Christ a déjà fait. La tradition religieuse vous dit, si tu fais ceci, alors Dieu t'aimera. Mais la vérité de Dieu dit, vous êtes déjà aimé, déjà accepté, déjà complet en Christ. Tout ce que vous avez besoin, Jésus l'a accompli pour vous sur la croix. Voici le problème. La tradition religieuse enseigne la peur et l'obéissance basée sur le mérite, alors que Dieu veut que nous vivions dans la grâce et la liberté. Trop de croyants se laissent piéger en disant « Je dois faire plus, je dois prier plus, je dois jeûner plus ». Alors qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de gagner la faveur de Dieu. Tout a été accompli. Tout. Le secret, c'est de rompre avec la tradition qui vous retient et de marcher dans la vérité de la parole. Au lieu de dire « Je dois », dites « Jésus a déjà fait, je reçois maintenant ». Chaque fois que vous remplacez la tradition religieuse par la vérité biblique, vous ouvrez la porte à la liberté, à la puissance et à la victoire. Répétez après moi. Seigneur, je rejette la tradition religieuse qui me retient. Je crois à ce que tu as accompli en Jésus-Christ. Je marche dans la liberté, la grâce et la victoire. Je reçois tout ce que tu as déjà donné. Souvenez-vous, la tradition religieuse peut vous garder occupé mais faible, tandis que la vérité en Christ vous rend fort et libre. Choisissez la vérité, marchez dans la foi et voyez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Marc 7, verset 13. Certaines doctrines humaines neutralisent la foi. Si Dieu veut, Dieu utilise la maladie. Dieu teste toujours les siens. La tradition sans fondement biblique empêche la prière d'agir. 4. Le doute déguisé en humilité. Écoutez-moi bien. Beaucoup de croyants pensent qu'ils sont humbles quand ils doutent de Dieu. Ils disent « Je ne veux pas paraître orgueilleux, donc je préfère ne pas être ce que Dieu va répondre. » Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Ce n'est pas de l'humilité, c'est du doute déguisé. L'humilité ne consiste pas à douter de Dieu. L'humilité consiste à reconnaître sa dépendance envers lui tout en agissant selon sa parole. Quand vous doutez et que vous appelez ça de l'humilité, vous sabotez votre foi. Vous vous limitez vous-même, vous freinez la manifestation de la puissance de Dieu et vous ouvrez la porte au diable pour vous voler la bénédiction. Écoutez bien, l'humilité marche avec la foi, pas contre elle. Une personne véritablement humble ne doute pas de ce que Dieu a dit dans sa parole. Elle dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois ce que tu as promis, et je vais agir sur cette promesse. » Voilà la vraie humilité. Voilà la foi réelle. Alors, chaque fois que vous sentez ce doute déguisé en humilité, arrêtez-vous et rappelez-vous. La foi est un acte, pas un sentiment. La parole de Dieu est plus grande que vos peurs ou vos incertitudes. Vous ne servez pas Dieu en doutant, vous le servez en croyant et en agissant selon sa parole. Répétez après moi. Seigneur, je refuse le doute déguisé en humilité. Je choisis de croire tes promesses. Je marche dans la foi et non dans l'incertitude. Je m'aligne sur ta vérité et ta puissance. Souvenez-vous, le doute déguisé en humilité est un piège subtil de l'ennemi. La véritable humilité ne vacille jamais devant les promesses de Dieu. Elle agit avec foi, elle parle avec autorité, et elle reçoit la manifestation de Dieu même avant de la voir. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Dire « Je laisse tout entre les mains de Dieu » peut sembler humble, mais peut cacher un manque de foi. La foi biblique prend position et croit avant de voir. 5. Une parole non alignée après la prière. Écoutez-moi bien. Beaucoup de croyants prient avec foi. Ils demandent à Dieu selon sa parole. Et puis, quelques minutes plus tard, leur bouche dit exactement le contraire. Ils se plaignent, ils doutent, ils expriment la peur ou la frustration. Et laissez-moi vous dire, une parole non alignée après la prière peut annuler la puissance de votre foi. Ce que vous dites après avoir prié est aussi important que votre prière elle-même. Vous pouvez parler la foi pendant 5 minutes, mais si vous commencez à vous lamenter ou à douter juste après, vous contredisez ce que vous venez de déclarer. Et l'ennemi va adorer ça. Il se dit, « Regarde, tu crois, mais tu parles à peur. Tu détruiras toi-même ta prière. » Voici la vérité. Après avoir prié selon la parole de Dieu, votre bouche doit rester alignée avec votre foi. Vous devez continuer à déclarer la promesse, à parler victoire, paix et santé, même si vos yeux voient encore des difficultés. Romains 4, verset 17 le dit. Il est le Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si vous commencez à dire « Je ne sais pas comment ça va marcher », vous parlez exactement le contraire de ce que Dieu vous a déjà donné. Alors aujourd'hui, prenez la décision.
Vos paroles doivent rester alignées après la prière. Refusez de laisser le doute, la peur ou les circonstances dicter votre bouche. Parlez la vérité de Dieu sur votre vie, sur votre situation, sur vos promesses. Même si vous ne voyez rien, parlez comme si c'était déjà accompli. Répétez après moi. Seigneur, je choisis que ma parole reste alignée avec ma foi. Je refuse de parler peur, doute ou échec. Je déclare la vérité de tes promesses sur ma vie. Je marche dans la victoire que j'ai déjà reçue en Christ. Souvenez-vous, la puissance de votre prière dépend de votre alignement verbal après avoir prié. Parlez foi, marchez dans la foi et voyez comment la manifestation devient inévitable. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Éphésiens 4, verset 29. Prier avec foi et parler ensuite avec doute crée une contradiction spirituelle. La bouche peut annuler ce que la foi a reçu. La confession est le prolongement de la prière. 6. Le manque de persévérance spirituelle. Écoutez-moi bien. Beaucoup de croyants abandonnent trop tôt. Ils prient, ils font un effort, mais dès que les résultats ne viennent pas immédiatement, ils s'arrêtent, ils doutent, ils perdent courage. Et laissez-moi vous dire, le manque de persévérance spirituelle est ce qui empêche la plupart des croyants de voir la manifestation de Dieu dans leur vie. La foi doit être maintenue par l'action continue, la persévérance et la confession quotidienne de la parole. La Bible dit aussi dans Luc 18, verset 1, « Il faut toujours prier et ne pas se décourager. » Regardez bien, Dieu ne veut pas que vous abandonniez à la première difficulté. La persévérance est la clé pour que la promesse se manifeste. Voici la vérité, la persévérance spirituelle n'est pas une option. C'est un acte de foi. Même quand vos yeux ne voient rien, même quand votre situation semble immobile, vous continuez à parler, continuez à croire, continuez à marcher selon la parole de Dieu. Abandonner trop tôt, c'est permettre au doute et à la peur de vaincre la foi que vous avez déjà mise en action. Alors, aujourd'hui, prenez la décision. Je ne laisserai pas mes circonstances dicter ma foi. Je continuerai à confesser la parole, même dans l'obscurité. Je persévérerai et je verrai la manifestation de Dieu dans ma vie. Répétez après moi. Seigneur, je refuse d'abandonner. Je persévère dans la foi et la prière. Je marche chaque jour dans tes promesses. Je maintiens ma confession jusqu'à la manifestation de la victoire. Souvenez-vous, la persévérance spirituelle transforme la promesse en réalité. Ceux qui abandonnent trop tôt ne voient jamais la manifestation. Ceux qui tiennent bon, malgré tout, voient la puissance de Dieu agir de manière infaillible. Vous avez besoin de persévérance. Hébreux 10, verset 36. Certains abandonnent trop tôt. Ils lâchent la confession. Ils cessent de remercier. Ils retournent à la plainte. La foi persévérante traverse le délai et voit la manifestation. La prière efficace n'est pas bloquée par Dieu, mais par l'ignorance, la culpabilité, la tradition, le doute, les paroles négatives, l'impatience. La bonne nouvelle, ces obstacles peuvent être renversés par la vérité de la parole. Quand les obstacles tombent, la prière produit des résultats. Alors aujourd'hui, retenez ceci, la meilleure façon de prier n'est pas de répéter des mots ou de prier par habitude, mais de prier avec foi, autorité et alignement avec la parole de Dieu. Vos prières peuvent transformer votre vie, mais seulement si vous parlez avec conviction. Persévérez et refusez le doute. Je vous interpelle, ne laissez pas vos prières revenir vaines. Prenez le contrôle de vos paroles, confessez la vérité de Dieu sur votre vie et continuez à marcher dans la foi, même avant de voir la manifestation. Souvenez-vous, ceux qui prient avec foi voient la manifestation, même quand leurs yeux ne voient rien. Alors sortez et priez avec assurance, priez avec puissance, priez avec la conviction que Dieu répond toujours selon sa parole. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.